ActuJ, les jeunes, à vous la parole. Vous venez d'écouter un extrait de la première émission d'ActuJ, donc c'était la violence chez les jeunes. Et il faut dire qu'on était quand même un peu stressés, hein, So? Bah oui, écoute, t'as vu la pression qu'on avait, c'était la première d'ActuJ. La première d'ActuJ, et puis on avait quand même les caméras de la RTBF braquées sur nous. Ce qui est pas rien. Ah mais non. Attends, c'est une référence. Donc pour faire un reportage pour l'émission, donc au quotidien. Et ce reportage, vous pouvez le visionner sur quartierlibre.be. Et vous pouvez voir donc vos animatrices préférées d'ActuJ ainsi que Sandro, qui est là à chaque émission et qui est notre ingénieur son aussi terrible. Ouais. Un pro qui sont pressants. Et ensuite, la seconde émission, c'était... Donc la seconde émission, c'était sur la télé-réalité. Et on avait en studio donc notre professionnel Jacques Taylor, qui est psychosociologue de formation et responsable d'une AMO, donc Atubiz. Et on avait évidemment, comme chaque émission, notre panel de jeunes, vu que c'est une émission qui donne la parole aux jeunes. Voilà. Et donc maintenant, on peut s'écouter un petit extrait de cette émission. Écoutons. ActuJ, les jeunes, à vous la parole. Alors ces émissions de télé-réalité sont de plus en plus présentes dans le quotidien des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Chacun a ses raisons de suivre ces émissions. Certains le font pour être à la page, d'autres en zappant se contentent de les regarder pour se détendre. Et puis finalement, il y a ceux qui sont devenus complètement accros et de vrais fans des candidats. Donc nous aborderons le sujet via des questions sur les émissions les plus regardées selon deux points de vue. Celui des téléspectateurs et celui des participants. Et donc pour discuter ce soir de ce sujet, nous avons avec nous Jacques Taylor, qui est psychosociologue de formation et qui travaille donc dans une AMO appelée Plan J. Et alors, pour les jeunes, pour la représentation des jeunes, on a Ayoub. Ayoub, voilà, pardon, excusez-moi. On a Ayoub et Sylvie qui vont pouvoir aussi discuter et donner leur point de vue. Donc voilà. Et pardon, j'ai oublié. Et on a aussi Mathieu, excusez-moi. Mathieu, comment ai-je pu oublier? Donc voilà. Et également Ahmed qui est là. Ahmed. Il se cache derrière la caméra, mais il va parler aussi. Oui. Il va parler aussi. Il va pas y échapper, attention. Ah, cool. Donc voilà, donc tous ces jeunes-là sont aussi, ils vont s'exprimer, vu que c'est le concept de l'émission, sur le sujet. Bah oui. Tout à fait. Donc vas-y, Béné, je t'en prie, commence. Alors donc, on va d'abord donc aborder la télé-réalité du point de vue des téléspectateurs. Donc, j'ai demandé à Mathieu. Mathieu, est-ce que tu as déjà regardé une émission de télé-réalité? Ouais, pas qu'une. Ah, laquelle? Starac, on l'a tous regardé. Puis on a regardé Secret Story aussi il y a pas longtemps. Ouais. Mais, tu penses quoi de ces émissions? Pur divertissement, franchement, y a pas grand chose à aller chercher là, y a rien d'intellectuel qu'on pourrait trouver, ou c'est vraiment pur divertissement, on se lâche, on décompresse après une semaine de travail ou une journée de travail, quoi. C'est tout, quoi. C'est tout, ouais. Et Ayoub, tu as déjà regardé une émission de télé-réalité? Attends. Ça va être difficile, on se passe les micros, on n'en a pas encore assez. Les S'il y a quelqu'un de la région, de la communauté, de la région qui nous entend, on a besoin d'argent. On a besoin de subsides pour s'acheter des micros. Voilà. Sponsors aussi. Ceci est dit, des sponsors éventuellement. Ben ouais, c'est pas trop mon truc, mais il y a eu Secret Story. Tu regardais Secret Story? Ouais, seulement ça, quoi. Qu'est-ce que t'aimes bien dans Secret Story? Ben, comme il a dit, voilà, quoi, ça me divertit et tout, quand j'ai rien à faire. Ça me fait passer le temps. Ok. Voilà, quoi. Oui, Mathieu. Et est-ce que tu te demandes, est-ce que tu recherches, moi on va poser la question après, mais ça m'était venu spontanément par rapport à Secret Story. Est-ce que tu t'amuses à rechercher les secrets des candidats? Ouais. Ah ouais, vraiment, donc t'es à fond dedans, quoi, tu suis. Non, pas à fond dedans, mais bon, quand même. Ouais, donc ok, c'est une réponse. Ensuite, Oui, Mathieu. Ouais, ça, c'est un peu la honte aussi, mais c'est vrai qu'on s'amuse à aller sur des forums, sur internet, à chercher les secrets. Bon, on se prend au jeu, tu vois, mais bon, après, ça reste de la télé-réalité. Puis quand on y réfléchit bien, on se dit que finalement, le mot réalité du mot valise télé-réalité, finalement, il n'est pas nécessaire, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des scénarios. Puis le truc est quand même vachement encadré par rapport aux soirées à thème qu'ils ont à faire. Et, je pense pas que ce soit vraiment très réel, quoi, justement. Il y a des scénarios derrière, quoi. Oui. Et aussi, tu me rappelles ton prénom? Sylvie. Aussi par rapport au fait que on nous montre ce qu'ils ont envie de nous montrer, quoi. Donc, il y a plein de scènes qui sont
assemblés de telle façon qu'on a un certain message et pas un autre. Donc voilà. C'est plus un bon téléfilm qu'autre chose. Ah, donc voilà, donc pour reprendre ce qu'elle dit avec les montages, il peut y avoir des montages, enfin une scène qui s'est passée dans la journée, plutôt dans la matinée, une autre qui s'est passée, disons fin de matinée, début d'après-midi. Elles vont peut-être dans le montage se retrouver les unes derrière les autres et on va comprendre par exemple que certains se sont disputés alors que rien à voir. Il y a juste une petite altercation genre début d'après-midi qu'il n'y a pas eu le matin. Enfin, donc ouais, avec les montages, ils nous font bien croire ce qu'ils veulent nous faire croire, quoi. Et finalement, c'est plus un secret que tout ça est monté presque de toutes pièces. Quasi tout le monde est au courant que c'est plus une vraie réalité, mais que tout ça est un peu scénarisé par la production. Mais pourtant, ça gêne apparemment personne parce que tout le monde continue à regarder, même s'ils trouvent ça. J'entends parler en disant ouais, franchement, c'est pas la réalité, mais je regarde quand même. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça justement. Je lui ai demandé si ça gênait personne de savoir que tout est monté. Je suis pareil. Hein. Tout est monté, mais on continue quand même à regarder. Donc on sait qu'on joue avec les gens qui passent à la télé, mais on continue à regarder. Ça gêne personne, ça finalement, ici, dans le studio? Moi, ça me gêne. Enfin, voilà, comme j'ai dit, c'est un divertissement, puis on continue à regarder. Puis une fois qu'on est pris au jeu, voilà, quoi, on s'arrête plus. Puis comme je l'ai dit, on commence à chercher les secrets nous-mêmes pour ce qui est de Secret Story et voilà. Ou pour Starac. Enfin, moi perso, je l'ai jamais fait, mais je suis sûr qu'il y en a qui se prennent au jeu et qui envoient des SMS alors que je sais pas si ça change vraiment grand chose, quoi. Moi, je me sens quasi obligée de regarder parce que, ça pollue ma télé dès que je rentre, dès que j'ai le temps de décompresser, c'est-à-dire après les cours et avant de manger. Il y a que ça qu'on zappe sur, pour pas citer. Non, tu peux. En fait, TV voilà. ou TF1, France 2. Enfin, il y a de la télé-réalité partout, même sur les chaînes internationales, anglophones ou autres. Donc, on est presque obligé de regarder, sinon, à part Arte, moi, je vois pas ce qu'il y a comme bonne chaîne qui passe des bons programmes aux heures où les gens ont envie de rester dans la télé, quoi. Voilà. Mais c'est un cercle vicieux, en fait, parce que, en fait, au plus les téléspectateurs vont regarder ce genre de programme, au plus les télés vont les diffuser, en fait, parce que, justement, ça fait de l'audience, et donc, du coup, il va y avoir plus d'annonceurs, donc plus de pubs qui va financer la télé, et donc, au plus ça marche, au plus on en diffuse, et au plus on en diffuse, au plus on regarde. Donc, finalement, c'est quand même un cercle vicieux. Ouais, donc comme tu dis, au plus il y en a, au plus on regarde, mais donc, comme Sylvie a dit, les heures, plus ou moins chacun rentre du boulot, donc vers 6 heures, il y a la quotidienne Starac. On peut mettre MTV, il y a Making the Band. On peut mettre Plug TV, avant c'était Secret Story, maintenant il y a la nouvelle star, je crois, qui va commencer. Et puis toutes les pubs, même on regarde le journal est fini avant qu'il y ait la météo, depuis il va y avoir une pub en disant ouais voilà, il y a telle télé-réalité ou pas. Et ouais, enfin on est presque obligé de regarder vu qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Ou alors on n'achète pas de télé et puis voilà, quoi. Oui, c'est surtout bon vendeur. Allez, quoi, il présente toujours des grandes stars. Johnny Hallyday va venir, ne loupez pas le prime time ou des trucs comme ça. Donc, ça marcherait peut-être pas autant s'il y avait pas toutes ces stars qui venaient comme ça. Oui, je pense aussi. Vous pensez qu'il les paye très cher pour venir? Bonne question. Par il, moi, à mon avis, t'as dû penser à TF1. Moi, je pense que c'est plutôt les gens qui regardent et ceux qui envoient des SMS, parce que c'est avec ça qu'ils font leur argent. Et enfin, TF1, je veux bien que ce soit une production et qu'ils investissent de l'argent, mais il faut bien qu'ils en récupèrent quelque part. Et donc c'est nous qui payons ça.